Donc, vous avez le D800 au-dessus de Nikon. C'est juste un exemple, ça existe chez d'autres marques aussi. Vous avez la version E en dessous, le D800E. La différence, c'est que le D800, c'est un appareil comme la plupart des appareils, il photographie flou, alors que le D800E photographie plus net. Voilà. Et donc, ça photographie flou parce qu'il y a un filtre passe bas, un low pass. Alors, ça veut dire quoi? Passe bas, dans ce cas-ci. Ça, si vous arrivez à me répondre à cette question, ça va m'épater. Alors, il faut savoir que low, ça correspond ici à basse fréquence. Donc, si ça laisse passer les basses fréquences, le filtre, le low pass filter, ça veut dire qu'il stoppe les hautes fréquences. Logique. Et c'est quoi les hautes fréquences et les basses fréquences? C'est toute la question. Alors, la réponse, c'est en matière d'image, c'est les détails. Les détails, c'est les hautes fréquences. Les plages de couleurs sans détails, c'est les basses fréquences. Donc, quand on parle d'un filtre passe bas, c'est un filtre qui ne laisse pas passer les détails. Donc, autrement dit, il rend flou. Voilà. Vous verrez plus tard dans Photoshop, on va utiliser un filtre qui s'appelle le passe haut, qui lui retire tout ce qui est plage de couleurs et ne laisse passer que le détail, le passe haut. Et vous allez voir que ça sert notamment dans une technique d'accentuation des détails plus évoluée que celle qu'on a vue tout à l'heure. Et pourquoi ils font ça alors pourquoi ils font ça? Bonne question. Pourquoi est-ce que tous les appareils photographient flou? Eh bien pour comprendre, il faut aller voir les moirés. Les moirés, ça ne vous dit rien, les moirés, les moirages? Donc je vais aller voir sur Wikipédia les moirés. Et il y a une petite démonstration ici. Quand vous avez deux réseaux réguliers qui s'entrecroisent, ça crée des lignes. Et là, vous avez deux carrés constitués de lignes verticales, comme vous voyez, un vert et un rouge, qui s'entrecroisent et vous voyez apparaître des lignes. Ça, c'est ce qu'on appelle les moirages, les moirés, ces lignes qui apparaissent. Ces interférences, en fait, ce sont des interférences en quelque sorte. Quand on a deux réseaux. Alors, si je vais taper dans Google moiré, voilà. Donc, on a un exemple ici. Donc, quand quelqu'un va à la télévision, quelqu'un qui n'est pas habitué, qui va être interviewé, on lui dit surtout ne vous habillez pas avec des lignes parallèles parce que ça va créer des moirés. Et c'est ce qu'on voit ici sur la photo. On a ces espèces d'auréoles. C'est les interférences. C'est les interférences entre le réseau régulier du capteur de la caméra et le vêtement. Donc, comme dans la réalité qui nous entoure, il y a énormément de lignes parallèles, c'est pour ça que les appareils photographient flou, c'est pour éviter les moirés, parce que c'est quelque chose qui se passe au niveau du capteur. Donc, mais si on photographie flou, si ce qu'on photographie, les lignes parallèles sont rendues floues, on minimise les moirés. Donc vous avez ça sur les tissus, vous avez ça sur les bâtiments, vous avez ça partout, des lignes parallèles, ça peut arriver. Tandis que ceux qui photographient dans la forêt et la nature, il n'y a pas ça, en général. C'est pour ça qu'eux peuvent avoir recours au D800E, dans ce cas-là, l'appareil qui photographie net. Il n'y a pas de risque d'avoir des moirés dans les photos. Donc voilà l'explication. Ça, c'est intéressant de savoir que toute photo photographiée, généralement, elle est floue. Bon, ici, j'ai juste tapé comparaison D800, D800E, et je vais tomber sur des exemples, certainement, de photos. Voilà. Où on vous montre justement que dans le cas de photographie de nature, vous avez peut-être intérêt à prendre la version qui ne rend pas flou, en fait.
Donc vous avez la version floue, le D800 ici à gauche, l'appareil photo comme la plupart des appareils photo, et vous avez la version plus nette à droite. Évidemment, c'est subtil, hein. Au niveau du détail, c'est subtil. Alors, dans le cas de tissus, oui, les tissus sont des réseaux réguliers. Si vous le photographiez avec un appareil photo normal, on va dire, qui rend les choses floues, pas de problème. Mais si vous photographiez ça avec l'appareil photo qui ne rend pas flou, vous voyez apparaître des lignes vertes, là, c'est les moirés, en fait. Les moirés. Ok, donc, voilà. Bonne question. Si on n'a pas, au moment de la prise de vue, neutralisé les moirés grâce à ce filtre passe-bas, pour les enlever après, c'est impossible. Enlever des moirés une fois qu'ils sont dans la photo, c'est quasiment impossible. Oui, donc oui, quelque chose qui pourrait faire en sorte que les moirés soient moins visibles, c'est d'augmenter la définition du capteur. Un capteur 40 mégapixels, 80 mégapixels, plus on augmente évidemment la définition du capteur, moins on peut voir apparaître ces interférences peut-être. Mais il y en aura quand même. Donc c'est inhérent, c'est des interférences entre le réseau visuel qu'on photographie et le réseau du capteur. Oui, il y a aussi certains capteurs qui sont disposés de manière hexagonale et moins régulière. Chez Fuji notamment, ils ont des capteurs comme ça, où ça minimise le moiré. Donc j'en reviens à notre photo, là dans Photoshop. Comme la plupart des photos, elle est floue. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Les photos sont floues. Vous avez la possibilité, avec des filtres dans Photoshop, de ramener de la netteté. Mais, dans le cas d'une impression chez un imprimeur avec un tramage, il vaut mieux garder la photo floue. Le tramage se fera mieux. Alors, si vous imprimez sur une imprimante jet d'encre, là, le problème se pose moins. Vous pouvez accentuer les détails parce que en jet d'encre, on est en tramage stochastique, en tramage aléatoire. On n'est pas en tramage régulier comme chez l'imprimeur, on est en tramage aléatoire. Donc, c'est des petits points. Vous savez, l'imprimante jet d'encre, ce sont des petits points. Et donc, voilà, ça ne pose moins de problèmes en fait quand on veut. Ça pose moins de problèmes quand on veut accentuer les détails. Donc n'hésitez pas, si c'était une impression jet d'encre, vous pouvez accentuer les images, ce qui vient d'être dit, donc, et surtout pour l'impression chez l'imprimeur.